Bonjour et bienvenue. L'hypnothérapie, comment ça marche? Il y a à mon sens 3 catégories de problématiques dans lesquelles l'hypnose peut être efficace. Tout d'abord, les stress, angoisses, peurs, lorsqu'ils sont disproportionnés en tout cas ou inappropriés, on peut alors les qualifier de surréaction ou de réaction phobique. Ce qui se passe en général, c'est que suite à une ou plusieurs expériences, le cerveau a associé un certain type de situation à une émotion désagréable. La séance d'hypnose va permettre à ce moment-là de dissocier la situation du ressenti, de manière à ce que la personne puisse vivre à nouveau ce genre de situation sans que cela ne déclenche le ressenti désagréable. Du coup, la personne retrouve naturellement de la confiance dans les situations qui auparavant posaient problème. Il y a le groupe dans lequel on trouve les addictions au jeu, à l'alcool, le tabac, les troubles du comportement alimentaire, grignotage, comportement boulimique, etc., se ronger les ongles également, les TOC et certains troubles du sommeil, quoique ces 2 dernières problématiques appartiennent parfois au premier groupe, notamment lorsqu'elles sont causées ou déclenchées par de l'angoisse. Dans ce groupe, il s'agit de comportements que vous ne voulez plus avoir, mais qui semblent faire de la résistance, comme si une partie de vous, hors de votre champ de conscience, continuait de vous l'imposer. On a l'impression à ce moment-là de subir ce comportement plutôt qu'autre chose. Ainsi, consciemment, vous envoyez un message. Vous voulez que ça cesse, mais votre inconscient semble avoir verrouillé les choses. La séance d'hypnose va permettre de déverrouiller certains mécanismes de manière à ce que votre envie de changement puisse enfin être entendue par votre inconscient et suivie d'effets. Enfin, 3e groupe ou catégorie, la douleur. La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Ce ressenti peut être amplifié d'ailleurs par divers phénomènes, notamment l'anticipation. Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint, disait à juste titre Montaigne. En détournant la personne de son ressenti, en modifiant ses perceptions, l'hypnose va permettre de diminuer la douleur. C'est l'analgésie. L'hypnose peut également conduire à un phénomène encore plus impressionnant, l'anesthésie, qui conduit alors à la suppression de toute sensation dans une région du corps, dont la douleur, mais uniquement de façon temporaire. Un 4e groupe serait éventuellement constitué des psychotraumatismes, mais nous aborderons ce sujet dans une vidéo consacrée à l'EMDR. Par ailleurs, une mise au point me semble importante. L'hypnose ne soignera en aucun cas une affection physiologique. La pratique de l'hypnose améliorant le bien-être du patient, les désagréments liés à la maladie sont atténués. À titre d'exemple, une étude américaine du professeur Guy Montgomery, publiée dans l'édition en ligne du Journal of the National Cancer Institute, montre que les femmes ayant fait une séance d'hypnose juste avant leur opération pour le cancer du sein avaient besoin de moins d'anesthésiants et avaient moins de douleurs et d'effets secondaires après l'opération. L'hypnose peut donc être un supplément, un complément à la médecine traditionnelle, elle ne peut en aucun cas s'y substituer. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez commenter et poser des questions dans les commentaires, liker bien sûr si elle vous a plu et même la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.